À la une de la Tribune des Travailleurs cette semaine, à bas la guerre, à bas l'exploitation, vive le 1er mai, journée internationale de lutte des travailleurs. Mais avant de revenir sur notre cahier spécial 1er mai, un chiffre, 2887 milliards de dollars. Ce chiffre, c'est le montant des dépenses militaires pour l'année 2025, en hausse depuis la 11e année consécutive. L'éditorial explique: l'économie d'armement occupe dans le système capitaliste une place particulière. C'est une économie qui repose sur la destruction massive des forces productives, humaines et matérielles, puisque les armes sont des marchandises qui se consomment en détruisant des peuples et des pays entiers, sur les ruines desquels les capitalistes pourront investir à nouveau. Et puis, l'industrie d'armement a une deuxième fonction. Ayant les États pour clients, elle joue un rôle de volant d'entraînement artificiel de l'économie capitaliste, puisant dans les fonds publics pour satisfaire la soif de profit des marchands de canons. Une illustration de ce processus en France, le 27 avril dernier, le MEDEF a exigé que soit instaurée dans la Constitution l'interdiction de dépasser un certain niveau de déficit. Ce que veut le MEDEF avec ça, c'est instaurer l'obligation constitutionnelle de tailler toujours plus dans les budgets des services publics, de la sécurité sociale, pour pouvoir mieux financer les capitalistes et en particulier ceux de l'armement. Comme le rappelle l'éditorial, l'économie de guerre détruit les acquis des travailleurs dans les pays capitalistes où elle est mise en place, elle détruit la civilisation humaine dans les pays qui la subissent. Le mouvement ouvrier ne peut donc se contenter du mot d'ordre « à bas la guerre ». Et l'éditorial rappelle: à bas la guerre impérialiste et l'exploitation capitaliste, à bas les gouvernements fauteurs de guerre, confiscation des milliards de la guerre pour financer les services publics et la protection sociale, tels sont les mots d'ordre communs à la lutte des travailleurs du monde entier en ce 1er mai. Et c'est pourquoi la Tribune des Travailleurs a choisi de publier un cahier spécial 1er mai qui donne la parole à des militants du monde entier à l'occasion de cette journée internationale de lutte des travailleurs. Vous lirez dans ces pages un entretien avec un militant palestinien qui affirme « Nous avons espoir dans la classe ouvrière internationale ». Vous lirez aussi ce reportage de nos correspondants turcs sur les 90 000 heures de la ville d'Ekişehir qui marchent en direction de la capitale pour réclamer le versement de leur salaire. Vous lirez les messages des militants syndicaux de Minneapolis qui poursuivent leur mobilisation contre la politique de Trump qui déchaîne la guerre aussi bien dans le monde entier que dans son propre pays contre les travailleurs et la jeunesse américaine. Vous lirez aussi ce message de militants russes qui reviennent sur leur combat contre le social-chauvinisme dans leur pays, à l'heure où en Russie, le chef du pseudo-parti communiste a alerté le gouvernement à la Douma en disant « Si vous ne prenez pas de mesures urgentes, nous reverrons à l'automne ce qui s'est passé en 1917. Nous ne pouvons pas nous permettre que cela arrive. » Ce à quoi nos correspondants répondent « Les pseudo-communistes se vautrent dans le social-chauvinisme. Nous devons construire la résistance organisée en arrachant les organisations ouvrières des mains des conciliateurs. Les communistes du monde doivent dénoncer les complices du capital qui se prétendent de gauche. Notre force réside dans l'action unie contre la guerre, le chômage et les attaques contre les droits des travailleurs. » Et puis, bien que n'ayant pas le temps d'y revenir en détail dans cette vidéo, vous pourrez trouver dans ce cahier central des correspondances aussi du Burkina Faso, des Philippines, de Corée, du Sud, du Portugal. D'autres raisons aussi de vous procurer ce numéro de la Tribune des Travailleurs. Vous trouverez dans le journal de cette semaine un article qui explique ce qu'est réellement l'inflation et comment cet outil est utilisé par les capitalistes pour frapper les travailleurs et les personnes aux revenus les plus modestes. Vous trouverez aussi un article sur le débat à l'Assemblée nationale sur l'augmentation de la loi de programmation militaire. Nous y étions revenus la semaine dernière et nous publions cette semaine les nouvelles déclarations des députés du PS, d'Europe Écologie Les Verts, de la LFI qui appuient l'augmentation des budgets de guerre. Voilà quelques-uns des éléments que vous pourrez trouver cette semaine dans la Tribune des Travailleurs. Alors, pour ne manquer aucun des prochains numéros et pour contribuer vous aussi à faire vivre ce journal indépendant, abonnez-vous et à la semaine prochaine.